Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Histoire et Tendance, qui est réservé normalement aux gardiens de but, aux entraîneurs de gardiens de but, mais petit à petit on commence à sortir un peu de notre cercle. Et aujourd'hui on est très très content de recevoir un jeune qui est passé par Québec, ça fait pas longtemps. Un jeune qui va parler, ou les jeunes qui vont l'écouter vont être très contents de connaître son parcours. Et ce jeune-là n'est autre que Jean-Aniel Assis. Donc Jean-Aniel, merci d'être là parmi nous, merci d'avoir accepté. Juste pour le rappeler, Jean-Aniel a signé pro récemment au CF Montréal. Cette année, il a été prêté à l'Atlético d'Ottawa. Donc, sans trop tarder, je te remercie infiniment, Jean-Aniel, d'avoir accepté d'être là parmi nous et d'animer ce podcast pour les jeunes surtout, qui vont s'inspirer beaucoup de toi. Merci encore une fois. Alors, je te lance la balle. On y va. Merci Nabil, merci. C'est, comme je dis, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Parce que, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait longtemps que j'ai fait un podcast. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Et puis, on est content de faire ce podcast avec toi. Excellent. Donc, on va commencer par une question routinière, comme on le fait à chaque fois. Parle-nous un peu de toi, ce joueur, ce jeune homme jeune qui est né en Côte d'Ivoire, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a atterri ici au Québec il y a pas si longtemps en fait avec sa maman. Parle-nous un peu de ton vécu là-bas au Bled, de tes débuts, puis à ton arrivée un peu au Québec d'une façon générale, après à Québec. Comme je dis, on est tous, je viens de la Côte d'Ivoire, comme Nabil vient de dire, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis arrivé ici, ça fait maintenant 9 ans, bientôt 10 ans l'année prochaine. Et je suis arrivé, comme je dis, à l'âge de 9 ans, 10 ans, donc on est arrivé le 27 juillet 2014 au Canada et précisément on a atterri à La Salle. Okay. On a atterri à La Salle et comme j'ai dit, je viens d'une famille où ma mère était infirmière, mon père est menuisier, il travaille avec des douaniers en Côte d'Ivoire. Et je jouais en Côte d'Ivoire, mais je jouais en joueur plus fun. Quand tu as l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, tu joues plus fun. Mais quand tu vois une légende à la télé comme Didier Drogba, tu as envie de faire comme lui. Donc à ce temps-là, j'allais à l'école, mais puis aussi les notes, c'était pas trop ça. Donc ma mère voulait que j'aille plus... quand j'ai pas de bonnes notes, elle veut que j'arrête le foot et je continue et j'aille à l'école. Parce que c'est ça les mères, que l'enfant devient infirmier, docteur. Donc ensuite de ça, ma mère, elle a fait les documents, les papiers pour venir au Canada en tant qu'infirmière. Et comme ça a marché, et on est arrivé ici, comme j'ai dit, je le répète, le 27 juillet 2014 au Canada. Et ensuite de ça, ma mère voulait que j'aille à l'école. Je ne suis pas venu ici pour jouer au foot. Comme elle a dit, tu viens ici, c'est pas pour le foot, c'est pour l'école. Parce que vu que tu as un bon avenir, comme j'ai dit, docteur, médecin, etc. Ce qui est normal, parce qu'on est la mentalité africaine, c'est toujours comme ça. Quand tu es en Afrique. Et ensuite de ça, elle m'a mis en été, comme ça, elle m'a mis, dit, vu que tu es allé à l'école, c'était bien passé, je vais te mettre en créatif, je vais te mettre là, je vais t'inscrire pour que tu puisses t'amuser au foot. Et comme j'ai dit, c'est comme ça que j'ai joué. J'ai joué avec mon équipe, j'ai fini avec 30 buts en l'espace de 14 matchs. Et c'est un exploit. Ouais, c'est un exploit, mais comme je dis, c'était pour m'amuser, c'était comme ça, c'était plus fun. Et ensuite de ça, mon équipe, on s'est qualifié en championnat de toutes les équipes récréatives du Québec. Et ensuite de ça, ma mère, elle allait faire une entrevue à Québec. Puis ça a bien marché, et puis elle me l'a dit, la ville était calme, elle a aimé comment c'était. Et ensuite de ça, on a déménagé ici. Et avant de déménager, une équipe de La Salle Rapide, avant de jouer à La Salle, mais La Salle Rapide, c'est une équipe de division qui m'ont appelé pour venir jouer avec eux. Mais ce jour-là, j'étais pas bien, j'ai pleuré. Je dis, il y a une équipe de division qui m'appelle venir jouer. Et là, je dois partir à un autre endroit. Mais comme j'ai dit, il faut être croyant. Puis on était extrêmement croyants que je suis parti, je suis arrivé à Beauport. Donc, en arrivant à Québec, ton premier club, c'était Beauport. Ça, arrivé à Québec, j'étais à La Salle. C'était un récréatif. Et après ça, mon premier club, le premier vrai club où j'ai vraiment commencé, c'était Beauport. Okay. Et ça avait quel âge à ce moment-là? Là-bas, j'ai commencé quand j'avais 10 ans, 11 ans. Dans Beauport, j'ai fait U12, U13. Donc, 12 ans, 11 ans, 12 ans. J'ai une année à Montréal. Et puis là, j'ai fait mon secondaire. Mon 6e année, mon secondaire 1 à Québec. Et c'est là que ça a commencé. En 6e année, j'avais un prof qui s'appelait M. Patrick. Et son fils jouait à Beauport.
jouait à Beauport, il jouait au soccer. Et C'est lui qui t'a... il y avait un de mes amis aussi qui s'appelle Luc, avec qui je jouais je jouais comme ça dans la cour d'école. Et Luc, il m'a vu, il m'a dit, ah, t'es très bon. Est-ce que tu veux venir faire les essais avec nous? J'ai dit, ok, pourquoi pas. Et ensuite de ça, le prof, il m'avait dit, je passe te chercher parce qu'en ce temps, ma mère n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis. Ça fait pratiquement un an qu'on est là. Ça fait pratiquement un an qu'on est là, donc elle n'a pas de permis ni rien. Donc, c'était un peu difficile. Donc, le prof, il est venu me chercher et il m'a envoyé là et j'ai fait les essais avec Beauport. Et puis, c'est de là que ça a parti. Donc, c'est de là que ça a parti et j'ai joué avec Beauport. En U12, après Beauport, on a joué en U13. Et si on veut dire U13, j'ai fait 2 ans à Beauport. Et ensuite de ça, je suis rentré à l'école et je suis allé à Montréal. Okay. Excellent. Avant d'avancer un peu plus loin dans ta carrière, dans ta jeune carrière, mais qui est quand même très très riche, quand tu es arrivé au Québec, là, à Montréal, on va dire de façon générale, en provenance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui plongent dans le foot, dans le soccer. Est-ce que tu as eu ce choc culturel un peu? C'était comment ton adaptation comme être humain déjà? Parce que je sais, en étant jeune enfant, c'est moins pire honnêtement par rapport à ta maman qui, elle, a vécu de longues années en Côte d'Ivoire. Raconte-nous un peu, ça peut être comme un modèle ou bien une expérience que tu as vécue, que peut-être ceux qui nous entendent, ils vont aussi s'inspirer de ça pour essayer de faire la bonne chose s'ils auront à venir ou s'ils sont là. Donc, comment tu as vécu déjà comme je dis, les débuts? Les débuts, c'était vraiment difficile parce que tu quittes ton père. Parce que mon père et ma mère sont pas ensemble, sont séparés, malheureusement. Et puis, c'est difficile de quitter ta famille en sachant que tu as vécu en Côte d'Ivoire pendant très, 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 très longtemps. Et tu te dis, toi, que tu dois quitter ta famille, que tes proches, venir dans un pays où tu n'as personne. Je ne connaissais pas mon oncle jusqu'à présent, et puis quitter à Blainville, bref. Et c'était vraiment difficile parce que tu connais personne, tu viens tout seul, tu viens avec ta mère, personne. Et puis, c'est vraiment compliqué. Au début, l'adaptation compliquée, mais vu que tu es jeune et tu te fais des amis plus facilement, aller à l'école, c'est plus facile pour toi après de t'adapter. Juste suivre les bonnes personnes et puis suivre aller dans le bon chemin. Ok. Mais en fait, ces difficultés-là, à la suite, c'était comme une source de motivation pour la suite des choses. Parce que tu te dis, ok, j'ai laissé ma famille, mes amis, mes voisins. Donc, si j'y vais, j'embarque dans ce foot-là, dans ce monde-là, j'ai déjà assez de motivation par rapport à ce que j'ai laissé de côté. Ouais, c'est vrai, parce qu'en quittant ta famille, tu vois les gens, comment ils sont là-bas, tu dis, ok, vu que j'ai quitté ma famille, comme j'ai dit au départ, c'était pas pour jouer au foot, mais vu qu'on rentre dans le foot, cette motivation-là de voir ma famille là-bas, cette motivation de voir ma mère m'envoyer dans un autre pays pour pouvoir exceller, ça m'a permis d'avoir cette mentalité-là, d'aider ma mère, de l'aider, de lui prouver qu'elle m'envoie ici, parce qu'on est tous des jeunes Africains, on est tous des jeunes que nos mères nous envoient, c'est pour avoir un bon avenir. Et c'est à toi maintenant de montrer cet exemple-là, d'aider, de montrer à tes parents, à ses parents pour te dire, ouais, ils m'ont envoyé ici, ce n'est pas pour rien, c'est pour aller plus loin. Donc quand je jouais, quand j'étais sur le terrain, j'ai dit, ok, ma mère m'a envoyé là, je vais tout défoncer, je vais tout faire pour la rendre fière. Et puis en ce moment, elle est fière de moi. Moi, comme j'ai dit, je vais encore qu'elle soit plus fière de moi. Ils sont encore des trucs à travailler. Excellent. Donc, donc j'ai bien compris, c'est que le prof, il était pour beaucoup dans le déclic, en fait, parce que il fallait que quelqu'un te voie, puis que quelqu'un te donne un coup de main, te donne des lifts pour te ramener aux entraînements, parce que c'est important. À partir de là, tu as joué à Beauport, puis je me rappelle de toi aussi en sélection régionale. Je me rappelle aussi de toi. On est allé une fois jouer avec la section régionale contre l'Impact de Montréal dans le temps. On a perdu 4-1, tu as marqué le but. Et à partir de là, les choses sérieuses commencent pour toi. Donc là, tu commences le petit jeune qui jouait récréatif à la salle, qui jouait sans calcul, qui jouait pour le fan. Et là, les choses sérieuses, petit à petit, commencent. Il y a quelque chose qui commence à germer un peu. Puis raconte-nous un peu ce passage-là entre un club civil amateur versus une académie d'une équipe pro de MLS de surcroît. Ce petit Ivoirien qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Raconte-nous un peu cette transition
intéressante, mais aussi il faut savoir la gérer à cet âge-là. Raconte-nous un peu tout ça, Jean-Niel. Il y a une petite partie que je n'ai pas dit parce que quand ma mère est venue me voir jouer une fois en récréatif, il y a un monsieur qui l'a vu, qui lui a dit vous devez sauver votre enfant parce qu'il est très bon. Okay. Il est très bon. Et ma mère ça, tu veux jeter des fleurs là. Ouais. Non, mais comme j'ai dit c'est pas jeter des fleurs, mais c'est comme dans le sens que ma mère venait jamais au match. Et puis c'est la première fois elle dit elle allait comme ça. Et puis un monsieur comme ça est passé. Il dit votre fils est très bon, vous devez bien le surveiller. Et comme j'ai dit, en arrivant ici, à Québec, maintenant il y a monsieur Patrick. Et c'est là que je suis allé faire je suis rentré à Beauport. Et à Beauport, on allait faire une coupe, je pense. Ça s'appelait la Coupe Saputo en ce temps-là. Okay. Et c'est cette coupe-là que je pense qu'il y avait des recruteurs. Parce qu'il y avait tous les meilleurs jeunes joueurs U12. On a fait une équipe et je pense que c'est à partir de cela que j'ai tapé dans les yeux. J'ai tapé dans l'œil des recruteurs et c'est à partir de là que... Ouais. Ensuite, après ça, on a fait le TSR. Okay. On a fait le TSR et je pense qu'on a fait un genre de tournoi à Québec. Oui. Je ne me rappelle pas du nom du tournoi avant le TSR. Et je me rappelle encore que je suis allé faire des essais à Montréal et tout ça. Tout a marché, tout s'est bien passé. 1, 2, 3. Et à un moment donné, j'ai hésité à aller à Montréal. Pourquoi? Parce que j'avais pas de famille à Montréal. Et j'étais avec ma mère ici. Et mon oncle, que je ne connaissais pas, que ma mère a appelé comme 2 mois ou 1 an après pour dire ouais, on était arrivé. Et il habitait à Blainville. Et Blainville, Montréal, c'était très, très, très loin. C'est comme 1 heure, 45 minutes. Surtout tous les matins, c'est lever, aller là-bas. Donc, quand les recruteurs étaient venus une dernière fois à Montréal, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas aller parce que c'est difficile. Tu es dans le luxe. Tu as trouvé ça top. Tu es dans le luxe. Tu es ici, tu es bien, tu lèves à 9h du matin, tu vas à l'école, tu fais un petit foot, tu joues avec tes amis, tu aimes ça. Tu n'es pas encore prêt à aller là-bas. Et dans ma tête, je me disais, quelque chose me disait, si tu ne vas pas maintenant, tu n'auras pas encore cette chance-là après une deuxième fois. La chance, elle vient une fois. La chance, elle vient une fois. Saisir. Et ces trucs, ça me disait dans la tête, ça me répétait encore dans la tête. Et on me disait, pourquoi tu as peur? Quelque chose me disait, pourquoi tu as peur de partir? Et maintenant, j'ai réalisé, j'ai 19 ans, mais je réalise que si je n'étais pas allé, je ne serais pas là où je suis en ce moment. Oui, je ne suis pas encore arrivé loin, mais je ne serais pas là. Et c'est ensuite de ça que j'ai pris ma décision d'aller à l'académie. Oui, c'est différent. Passer de récréatif à un club élite, à de l'académie, c'est vraiment difficile. Au début, c'est très difficile parce que vous êtes plein de jeunes qui n'ont pas juste un seul objectif. L'objectif, c'est de signer pro. Ouais, exact. Et ce n'est pas facile parce que vous êtes, disons, 1000 joueurs, 20 joueurs, 30 joueurs, mais il y a juste 4 qui peuvent signer pro. Okay. Donc, ensuite de ça, je suis à l'académie. L'académie s'est bien passée. U14, j'ai fait après, je suis classé U15. Après de la U15, j'ai fait U17 parce qu'il n'y a pas d'U16, U17. Après, j'ai fait je suis classé U17 à U19. Et c'est allé tellement vite, ça allait tellement vite. Après, j'ai fait l'équipe du Canada. J'ai oublié de parler, l'équipe du Canada U15. Et c'est ensuite de ça, à partir de cette équipe du Canada-là, que tout est parti. Et c'est là que le directeur sportif est arrivé en ce temps-là, Olivier Renard, et il m'a vu. J'ai fait les camps avec les camps avec les pros, je pense en 2019, 2018, si je me rappelle bien. Et c'est en ce temps-là qu'après, c'est parti. Okay. Tout est parti à partir de là. Donc, raconte-nous un peu ton vécu à l'académie. Qu'est-ce qui a caractérisé un peu ton séjour à l'académie? Si ça 2 ou 3 éléments que tu retiens le plus, justement, pour donner des cues aux jeunes qui nous écoutent, c'est que pour réussir à l'académie, ça prend quoi en fait? Comme j'ai dit, et puis j'en parlais tantôt parce que je suis allé voir des jeunes, c'est pas... le talent, ça ne veut rien dire. Le talent ne veut rien dire. Dans la vie, il faut être respectueux. L'attitude, c'est très, très important dans le foot. Très, très important dans le foot. Tu vois des joueurs qui sont vraiment forts au foot, mais si l'attitude et le travail n'y est pas, tu ne peux pas arriver où tu es en ce moment. Moi, je prends mon exemple. Et je suis quelqu'un dans l'attitude, je suis vraiment respectueux parce que tout le monde le dit. Ce n'est pas parce que je ne me lance pas des fleurs, mais les gens le disent souvent. Et je trouve que des fois, c'est vrai. Des fois, moi, je vais être meilleur encore dans l'attitude. Mais il y avait l'attitude. Et je ne vais pas dire que je suis excellent. Je n'étais pas un très bon joueur. Mais j'ai travaillé pour. J'ai travaillé pour. Et il faut vraiment travailler l'attitude et le travail. Moi, c'est les 2 trucs qui m'ont aidé. Et la discipline. L'attitude et le respect. Quand on parle de l'attitude, ça peut être du respect aussi. Ouais, donc, l'attitude, le travail et la discipline. C'est des valeurs importantes. C'est des valeurs très importantes. Okay. Surtout, ce que j'ai appris de la part de ma mère, le respect, c'est le truc le plus très important, très, très, très important dans la vie. Parce que sans ça, tu ne peux pas aller plus loin. Sans ça, tu ne peux pas exceller. Parce que tu peux être fort, mais si tu n'as pas toutes ces 3 qualités-là, ces 2 qualités-là après, tu ne peux pas arriver plus loin. Ok, excellent. On va rester encore à l'académie, parce que c'est une partie importante, j'imagine, de ton cursus, de ton développement.
C'était quoi ton poste? Est-ce que tu as joué à un poste, à plusieurs postes? Mhm. Comment toi tu vois un peu le fait de faire plusieurs postes, d'évoluer dans plusieurs postes, être Mhm. un joueur, tu es plus un joueur à vocation offensive, on Mhm. le sait. Mhm. Mais raconte-nous un peu, quand tu as atterri à l'Académie de l'Impact de Montréal, Mhm. tu as débuté dans quel poste? Est-ce que tu es resté tout le temps dans ce poste-là ou bien le fait que tu as fait une rotation Mhm. sur plusieurs postes, est-ce que c'est un enrichissement pour toi? C'est riche pour ta future carrière? J'aimerais bien que tu te prononces un peu par rapport à ça, Quand je suis Jean-Miel, arrivé à s'il te plaît. l'académie, j'ai joué en tant que. Les gens me voient en tant que neuf et en tant qu'ailier. Mais moi, je voulais jouer en ailier parce que j'aimais ça, marquer des buts. Mhm. Marquer des buts. J'étais pas trop à droit dans le but parce qu'il faut que j'améliore mon pied gauche. Ça, c'était très, très important. Et j'ai passé vraiment beaucoup d'années à pratiquer cela. Donc, ils m'ont vu en tant que neuf et j'ai essayé de jouer. J'aimais pas jouer neuf parce que je me disais, non, moi, je préfère me mettre sur le côté, courir, dribbler. Neuf, tu attends le ballon, tu dois te déplacer. C'était pas trop mon poste. Et des fois, je me plaignais parce que je voulais jouer ailier droit, ailier gauche. Maman m'a mis ailier droit parce que j'avais pas un pied gauche à ce temps-là. Et comme je dis, c'est très important d'avoir ce pied gauche, surtout quand tu es droitier, le gaucher. Je sais pas, à chaque fois, on ne dit rien, mais nous, Ouais. pour les droitiers, c'est très important par contre. C'est une petite parenthèse, mais bref, j'ai joué là. J'ai joué à deux postes. J'ai joué là, j'ai joué attaquant de pointe et j'ai joué ailier droit à Ok. l'académie. Ok. Parfait. Euh, une fois la période de l'académie passée, là tu as signé pro, c'est ça? À l'âge de Donc, 16 ans. à l'âge de 16 ans, tu as signé pro. Euh, raconte-nous un peu tes sensations à ce moment-là. Qu'est- qu'est-ce qui est venu dans ta tête un peu Mhm. quand tu as eu la confirmation que tu passes pro? Raconte-nous un peu ces moments, ces jours. Après ces quelques Mhm. jours, on est sur Mhm. un nuage. Mhm. Avec qui tu as partagé la nouvelle? J'imagine Mhm. ta chère maman, qu'on Mhm. salue au passage. Mhm. Elle était la première à savoir ça parce qu'elle s'est sacrifiée pour toi. Mhm. Et raconte-nous un peu toute cette sensation, ces sensations que tu as vécues sur le plan émotionnel, Ah. mais aussi sur le plan sportif, parce que bah, tu fais ça pour ça, en fait. Comme je dis Nabil, là, quand on en parle, en plus j'ai lâché des poules. Pourquoi? Parce que il y a plein de parcours qui sont passés, il y a plein d'événements qui sont passés. Puis je veux qu'on me fasse grâce que plus tard, je finis de faire ma carrière, puis j'écris un livre à propos de comment c'est passé, tout ce qui s'est passé et tout. Mhm. Avant que je signe mon contrat pro, il ne faut pas oublier que quand je suis allé faire les camps, Mhm. j'étais bien, comme si j'étais bien, on parlait de moi. On parlait de moi, un joueur de 15 ans, parce que j'avais 15 ans, je n'avais pas encore 16 ans. Un joueur de 15 ans qui va faire plus jeune joueur, aller faire les camps avec la première équipe. Tout était bien, tout était beau. Hein. Maintenant, arrivé au camp en Floride, je blessé au genou. J'étais blessé au genou, Ok, ça t'a... comme ça. Ça m'a vraiment freiné, je pleurais, j'étais pas bien. Et dans la vie, il faut avoir de l'espoir, il faut Jamais lâché prise. jamais lâcher prise. Il faut vraiment, en sachant que tu as travaillé pour, il faut comme dire que oui, j'ai travaillé pour, oui, j'ai cette blessure-là, mais il faut avoir cette mentalité-là. Quand je suis arrivé chez moi, parce que j'étais obligé de quitter l'équipe, aller tout seul. J'étais en contact avec le docteur à Montréal parce que j'étais blessé. Et puis quand je suis arrivé, j'étais pas bien. Je pleurais. Même là-bas, avant de partir, je pleurais. Parce que c'était vraiment difficile parce qu'ils m'ont dit tu dois rentrer parce on doit faire un scan pour ton suivi. Ouais. C'était vraiment difficile, je pleurais. Et comme je dis, je suis quelqu'un de très, très croyant. Bah oui. Et je suis allé à l'école, il y a eu la Covid en avril. Et puis mes amis, on était 3 à aller, il y a 2 qui ont signé. Il y avait plusieurs, mais il y avait 2 qui ont signé. Que je salue au passage, Kishan et Tommy Giraldo qui ont signé. Et ensuite de ça, il y a eu la Covid. On a arrêté l'école en janvier, je suis retourné à Québec. Je suis rentré à Québec et j'ai commencé à travailler là un petit peu. Et ensuite de ça, quand la Covid a un peu diminué, on est retourné. Reprendre la normale, on est retourné, je pense, au mois d'août, octobre, comme ça. Et je continuais à aller à l'école et puis je jouais avec, vu qu'ils avaient enlevé, je pense, ils avaient enlevé les U19, puis c'était les U23, U19 qui étaient là, je pense, U19 qui étaient là. Et en ce moment, c'était Jason Ditulio que j'ai salué au passage, qui était un très bon coach de mon développement. La Grinta, très, 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 très bon gars. Parce que défensivement, repli, je n'étais pas dedans. Et grâce à lui, j'étais bon, père à son âme. C'était vraiment une personne qui m'a vraiment aidé dans mon parcours. C'est lui qui était là en ce poste-là en ce moment. Et on jouait, puis à un moment donné, vu que je prends le bus pour aller à l'école, j'ai attrapé la Covid. Ouais. J'ai attrapé la Covid et j'étais couché chez moi à la maison pendant... Toute la famille a attrapé la Covid, sauf mon cousin et mon petit cousin. Ils étaient 2. J'étais resté à la maison pendant 2 semaines, je crois. Et, comme j'ai dit, le jour où je devais sortir de la Covid, c'était le 3 décembre, je me rappelle bien, le 2 ou le 3 décembre. Et c'est là que mon agent m'appelle et me dit, j'ai ton contrat. Okay. Et je devais sortir de la Covid. Je t'ai dit, ce jour-là, quand il m'a dit ça, il m'a appelé comme ça.
Il m'a dit, j'ai ton contrat. J'ai dit, hein? Mon contrat? Il parle de quoi là? Il parle de quoi là? J'ai mon contrat. Waouh. J'étais vraiment surpris. Et là, déjà, j'ai laissé le téléphone, j'ai commencé à courir. Ouais. Parce que ma mère était pas là, j'étais à Blainville, ma mère était à Montréal. Puis on essaie d'appeler ma mère, Ouais. elle répond pas. On appelle ma mère, elle répond pas. Ma mère était en train de prier. Elle était en train de prier, elle répond pas. Et puis là, mon oncle était en bas. Mon oncle était en bas parce qu'il traversait le sous-sol, il travaillait en bas. Et puis quand j'ai dit ça à mon oncle, mon agent m'a appelé, j'ai eu mon contrat. Mon agent était. Et mon oncle était à Bassoudi, il était assis. Il n'avait pas les mots. Ouais, c'est ça. C'est comme une joie intérieure. Exact. Il était content, on ne voyait pas, mais il était content à l'intérieur parce qu'il dit tous les sacrifices que tu as fait, tu es levé à 6 h du matin, secondaire 2, à secondaire 4, dans le froid, quitter la maison à 6 h, revenir à 8 h du soir. C'était pas facile. Tous les jours, tu dois le faire. Donc mon oncle était vraiment content et ma mère était. Après, ma mère, elle était contente, mais comme elle ne le montrait pas. Ouais, c'est des trucs qu'ils disent, ouais, ça allait arriver, mais comme on ne savait pas quand. Elle voulait pas trop exhiber sa joie, mais elle était tellement contente, mon oncle aussi. Et comme j'ai dit, j'étais tellement content, j'ai crié partout dans la maison parce que c'était les sacrifices que j'ai fait, ça a payé. C'est pas encore fini, comme je l'ai dit, mais ça a payé. Attendez, excellent. Donc là, l'aventure chez les pros commence. Ouais. J'imagine que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est pas du tout repos. Parce que là, on passe à autre chose. Le monde pro, c'est un autre univers, un autre monde où c'est comme tu es dans un océan où il y a un grand poisson qui mange le petit poisson et vice-versa. Et donc, tu es là où tu dois faire tes preuves. Sinon, il y en a qui sont en concurrence avec toi, qui veulent ta place. Donc là, on passe à autre chose, honnêtement. Et est-ce que tu étais prêt mentalement un peu à ce nouveau challenge? Parce que, honnêtement, à ce niveau-là, oui, ça prend de la tactique, de la compréhension du jeu, de la technique. Mental. Mais le mental, il est pour beaucoup, honnêtement, il est beaucoup présent à ce niveau-là. Comment tu gérais un peu les premiers temps? Est-ce que tu te disais, OK, je suis jeune, j'ai signé pro, donc j'ai plus rien à prouver? Ou bien tu te disais, OK, là j'ai la chance, et je vais au contraire, je vais tout prouver, ce que j'attends depuis un certain temps. Comment tu as géré tout ça, Jean-Niel? Il faut que les gens ils sachent qu'à l'académie, quitter Beauport à l'académie, je dis à l'académie ça va, parce qu'on veut tous jouer pro. Mais le plus difficile, c'est quand tu arrives en pro. Et j'ai oublié de parler de ça, mais quand j'ai signé, et après je dois aller faire des visites médicales parce qu'on devait aller s'entraîner puis aller en Floride, parce qu'on avait un championnat directement là, c'est allé trop vite. Et comme j'ai dit, aux entraînements, tu dois être constant, tu dois être bon tout le temps. Parce que, oui, tu es jeune, parce que je n'ai pas dit le vieux, mais comme la personne qui est là, un vétéran, qui voit un jeune arriver, il ne va pas te faire un cadeau là. Lui, il sera content. Il ne va pas te faire un cadeau parce qu'il dit, lui, il joue en place, il va prendre ma place. Exact. Donc, tu dois être constant tout le temps. Et tu dois être dans l'attitude, le mental doit être vraiment présent tout le temps. On va en parler après, mais le mental, c'est très, très important. Très, 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 très important. Excellent. Et ensuite, après ça, tu dois jouer, tu dois être rigoureux tout ton entraînement. Tu rates une passe, tu dois être fâchant avec toi-même. Tu fais une mauvaise passe, tu dois être fâchant. Parce que déjà, de un, ils vont te crier dessus, les vétérans, parce que c'est techniquement, tu dois être propre. Ouais, exact. Moi, je ne vais pas me lancer des fleurs. Techniquement, j'avais encore du boulot à faire. Oui, j'ai signé pro, mais j'avais encore du boulot à faire. Tu es très jeune et tu dois encore travailler encore. Tu rates une passe, ils vont te crier dessus. Oui, tu es jeune, mais ils vont te crier dessus. Mais tu prenais du bon côté. Ouais, je prenais du bon côté. Je ne vais pas dire le contraire parce que je préfère mieux qu'on m'écrit dessus pour me dire que j'ai mal fait. Quand on me lance des fleurs, on me dit, ouais, t'étais bon. Non, c'est mieux que tu dis à la personne, t'es pas bon. Et puis j'ai encore ce gars-là, Vito Wanyama. Je suis à l'entraînement, il me dit, t'es pas bon. Il me dit, c'est t'étais bon. Ça, c'est des gens comme ça qui veulent ton bien, qui veulent faire avancer les choses. Qui veulent faire avancer les choses. C'est des gens comme ça, qui a joué loin, qui veut te permettre d'aller plus loin, plus tard. Donc là, tu dois être rigoureux dans tes passes, rigoureux dans tout ce que tu fais. Tu dois être compétiteur parce que tout le monde est compétiteur. Tout le monde veut jouer. Personne ne veut perdre sa place. Donc, c'est ça. Donc, quand tu rentres dans ce monde-là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que c'est là qu'on voit, est-ce que tu as les épaules pour être un joueur pro? Exact. Parce que ce monde-là, c'est vraiment, comme on dit, là, je ne vais pas te dire le mot, c'est un monde où chacun est là pour soi. C'est un sport collectif, mais chacun est là pour soi. Tu dois travailler pour avoir ta place. C'est un travail, exact. Ouais. Excellent. Donc ça, c'est très important de savoir ça. Et en parallèle, parce que tu as parlé tout à l'heure d'attitude, d'éthique de travail, parle-nous un peu de ta préparation invisible. Donc tout ce qui est
en dehors du terrain. Parce que souvent, les jeunes, on travaille beaucoup sur un terrain, mais il faut que la préparation est visible, c'est-à-dire tout ce qu'on fait à l'extérieur du terrain suit. Sinon, notre mode de vie, on peut le payer cash. Comme tu le sais, il y a des joueurs de grands talents et qu'ils n'ont pas joué longtemps parce que justement leur hygiène de vie n'est pas appropriée à ce niveau de jeu, de compréhension, de compétition du très haut niveau. Toi, ton hygiène de vie, parle-nous un peu de ton quotidien quand tu es passé de l'académie à joueur pro. Est-ce que c'était la même chose? Peut-être c'est proche, mais est-ce que le fait de passer à un autre profil, maintenant tu es rendu pro, qu'est-ce qui a changé dans l'attitude, la façon d'être et de faire de Jean Aniel en dehors du terrain? Parlons-en un peu, Jean Aniel. Dis-toi que quand tu es jeune, tu peux dormir à l'heure que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, mais quand tu arrives dans un monde pro, tu dois manger à une certaine heure, tu dois dormir à une certaine heure. Tu peux pas dire ouais, je vais dormir à minuit, me lever à 8h, parce que déjà tu dois être à l'entraînement à 8h30, 9h je crois, et après ça l'entraînement commence à 10h30, donc tu dois manger sainement. Ce que j'ai aimé, c'est quand on rentrait à l'académie, on avait une nutritionniste, et moi aussi mon agent a fait en sorte que je puisse voir une nutritionniste et puis je vois quelqu'un pour m'entraîner, puis checker en dehors du CF Montréal, maintenant du CF Montréal, en dehors du CF Montréal, pour que je puisse être préparé pour ça. Donc, comme j'ai dit, ce qui me plaisait quand je suis rentré au CF Montréal, quand tu rentres, tu dois déjeuner, et puis le chef est là en fonction de ce que tu dois prendre. Tout est calibré. Okay. De l'eau, du jus. Le matin, c'est du jus, de l'eau, le déjeuner en conséquence, et après la pratique, dîner. Et soit tu peux prendre le repas pour emporter, pour manger chez toi, ou arriver chez toi, manger sainement. Je peux dire sainement, tu manges du saumon, des pâtes. Okay. Et puis l'hygiène, après ça, les étirements. Après ça, déjà, quand tu finis les entraînements, tu dois t'étirer. Aller dans le gym, t'étirer, faire un peu du haut du corps, du bas. C'est ce que tu as besoin, parce que déjà, avant de rentrer, tu vas faire des tests, et ensuite de ça, ils vont te donner des trucs que tu as besoin pour voir. Un programme pour toi, des programmes pour toi. Et ensuite de ça, à toi de suivre les programmes, parce que, comme j'ai dit, l'attitude, la discipline, c'est très important. Ça fait partie de la discipline. Exact. Parce que si tu es blessé, les gars à côté, ils prennent ta place. Si tu es blessé, les gars à côté, ils prennent ta place. Les gars à côté, ils prennent ta place, et après, tu es blessé pendant 2 semaines. Quand tu vas revenir, c'est trop tard, parce qu'il fait bien. Ouais, exact. Tu es obligé d'attendre que le gars, il fait un petit défaut, et après, ça prend sa place. Comme j'ai dit, la nourriture, ça fait partie de la discipline, c'est très important. Okay. Dormir, l'hygiène, c'est très, très important. Avoir 8 heures de sommeil, très important. Et ensuite de ça, le terrain, maintenant, ça va avec. Ok, excellent, parfait. C'est bien ça, Jean-Aniel. Si ma mémoire est bonne, honnêtement, là, tu as fait quelques minutes en pro, en compagnie de Thierry Henry. Ça se peut-tu, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Avant de parler de ces premières minutes, on en parlera après, mais j'aimerais bien que tu me parles de cet homme-là, Thierry Henry, qui honnêtement, c'était un très, très grand footballeur, un bon technicien. Parle-nous un peu de cet homme-là. Parle-nous un peu de ton quotidien avec lui. Qu'est-ce qui t'a marqué en lui, des anecdotes si tu en as, et surtout après, bien sûr, parle-nous un peu de ces quelques minutes. Je me rappelle comme aujourd'hui, il t'a serré, il t'a tapé dans le dos, vas-y petit. Je sentais que lui, c'était quelqu'un qui est là pour le mettre dans le bain des jeunes comme toi. Parle-nous un peu de tout ça, Jean-Aniel. Déjà, quand j'ai su que j'allais faire les camps, j'étais à Québec, c'était pendant les vacances de décembre. En ce temps-là, Thierry Henry n'était pas encore arrivé. Le coach il est parti et puis il devait l'annoncer. Et quand il a annoncé Thierry Henry, j'ai dit waouh, Thierry Henry. Déjà, ça commence. Ok, Thierry Henry. T'es là, il a joué à Arsenal. Ouais. Il a joué là. Thierry Henry, c'est une légende. Oui. Tu sais pas c'est une légende. Et ensuite de ça, on repart. Et moi, je savais déjà. On ne repas du midi, mais je l'ai su parce que mon agent, il parle et je lui ai dit, c'est ça. Et on a fait, je pense, on est rentré au mois de janvier. Et là, ils ont mis tous les jeunes de U14 à U19 pour dire quels sont les jeunes qui devaient aller au camp avec les pros. Et c'est à ce moment-là que le directeur sportif, en ce temps, c'était Philippe Lafroy, qui a dit le nom de... Qu'on salue au passage. Qui a dit le nom des joueurs qui devaient aller au camp. Et c'est en ce moment-là que j'ai su que je devais... je savais déjà, mais j'ai su... Ça m'a fait prendre... Déjà de un, quand Thierry Henry était là, j'ai dit « Oh, Thierry Henry ».
Thierry Henry, waouh, c'est quelqu'un. Hein. Parce que déjà, quand tu le vois, sa prestance. Ouais, exactement. Waouh, quand tu vois sa prestance, il a exact. du charisme. C'est quelqu'un qui te regarde comme ça. Il avait un de ses regards. Quand tu le vois, en plus, ils ont encore cette image dans la tête. Il a un de ses regards, il te regarde comme ça. Il est un peu plus comme. Décontracté un peu. Décontracté, mais c'est quelqu'un un peu plus comme. Quand tu le vois, déjà, quand tu vois sa personne, ça C'est- dégage quelque chose. T'es impressionné et t'as un peu peur. Moi, j'ai pas menti, j'avais peur. Ah ouais. J'avais peur parce que c'est Thierry Henry. Qu'est-ce qui te faisait peur un peu? Comme la manière dont il te regarde, Ah ouais. son regard, genre. C'est pas quelqu'un de mauvais, hein, mais c'est Ouais, comme ouais. sa présence, il est un peu plus en forme. Ouais, Sa ouais. présence, la manière dont il est, grand détail. Ouais, c'est ça. Quand tu tatoues un peu sur le côté, Ouais, ouais. tu vois, c'est quelqu'un qui te regarde, tu dis waouh, Thierry Henry. Et ensuite de ça, après ça, c'était impressionnant. Mais arrivé sur le terrain, stressé un peu les premiers jours du Ouais, camp. bien sûr. Les premiers jours du camp, et puis on faisait des tirs, des frappes, et il m'a demandé, il était là, il me regardait, il me dit, t'as mis combien de frappes? Puis j'ai regardé, j'ai dit 2, 3, je pense. Il dit, t'es sûr? Pour ce temps-là, mon pied gauche, c'était pas tant fort. Ouais. Donc j'avais un peu de la musique quand je tire, il me regardait comme ça, il me regardait, t'as mis combien de fois? T'es un peu sûr? C'est en ce temps-là que j'ai bâti un peu plus affinité avec lui, et puis ça allait pas d'affinité, mais comme c'est un peu là que j'ai vu, ça devenait plus Thierry Henry, ça devenait mon coach. Ouais, exact. On me dit, t'as apporté à Thierry Henry, oui, mais c'est un peu plus. J'ai plus cette Ouais. peur, cette truc, parce que t'as cette habitude maintenant. Parce que tu Exact. le vois, cette habitude maintenant. T'as cassé un peu. J'ai cassé un peu en c'est plus ça. ce miroir qui était là, qui C'est était ça, devant moi. Cette glace qui était moi dans. Ok, c'était un peu plus facile. Ok. Et c'est ensuite de ça que là, Ok. c'est là. Est-ce que certainement il t'a amené à apporter un plus? Mhm. Ça serait quoi? Un élément Un plus, t'es jeune, mais oublie que t'es jeune. Ok. T'es là pour jouer. Parce qu'il y a des jeunes de. Maintenant, je vois maintenant des 2006 jouer au foot. Avec lui, il n'y a pas d'âge. Ouais, Si t'es exact. bon, tu joues. Tu joues, exact. Si C'est t'es bien. bon, c'est ça, c'était très important. Il Ok. n'y a pas d'âge. Avec lui, si t'es bon, tu joues. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai été blessé au camp et je n'ai pas pu jouer à MLS. Et comme vous avez su, après, j'ai joué en décembre. C'est ça, c'était ça le petit problème. Et j'étais au camp, les gens ne savent pas, mais j'ai passé. Comme j'ai dit, mon pied gauche, c'était un peu un de mes points faibles. Et j'avais encore des trucs à améliorer, que c'est à plus tard que j'ai appris. Puis c'est des trucs que ça venait plus souvent. Mon pied gauche, c'était vraiment compliqué parce que donc, j'ai passé au moins 15 minutes après la pratique à faire de longues balles, à positionner mon corps pour faire un pied gauche. Il me disait, il venait vers moi, il me dit, tu dois le mettre comme ça. Il y avait des assistants qui étaient là, je dois le mettre comme ça pour faire la longue balle pied gauche. Comment? Parce que les passes, ça allait, mais les longs ballons, les tirs, c'était pas trop ça. C'était pas ça. Ouais. Donc j'ai passé 15 minutes à faire des longs ballons pied gauche avec lui. C'est vraiment impressionnant. Et puis c'est vraiment, tu dis, ok, il est là, oui, pour aider les jeunes, il est là pour montrer une nouvelle mentalité du foot au Québec, du soccer au Québec, du football. Donc, ce temps-là, j'ai passé avec lui, mais comme je dis, malheureusement, après, j'étais blessé. Et c'est lui, ce jour-là, j'étais blessé, mais je voulais tellement jouer que j'ai dit, laisse la blessure. On m'a été, je jouais. Il m'a pris de côté et puis il m'a fait ça sur le banc. Et il m'a dit, tu joues pas. Okay. Et c'est là, après, j'étais en train de pleurer, puis je suis rentré à l'hôtel. Puis ensuite de 16 ans, pour une décision, je suis rentré. Okay. Puis les quelques minutes que tu as fait. Comme j'ai dit, ces jours-là, je savais pas que j'allais embarquer parce qu'en Ali, on partait. Et puis le préparateur physique que je suis allé, il s'appelle Jules Guin, qui est à Columbus maintenant, que je salue en passage. Ce jour, il a dit, il parlait avec nous, les jeunes, il dit, on était arrivé à Orlando, il disait, peut-être que vous allez jouer. Il dit, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Ça va dépendre des circonstances du match. Donc là, comme je dis, je ne m'attendais pas à ce que je joue. Et là, on s'est chauffé, je pense, c'est 15 minutes. Je me rappelle plus à laquelle MTM, 70, 75. Okay. Et là, on dit Jean-Niel. J'ai regardé à gauche et à droite. Parce que déjà, je ne sais pas s'il y avait un autre genre. Parce que je ne pensais pas que j'allais. Ouais, je vous dis, sincèrement, j'étais stressé. Mais puis, il tremblait. Parce que tu n'attendais pas, tu signes en décembre, tu ne sais pas si tu allais jouer. Ouais, c'est ça. Là, genre, ils m'ont dit, écoute, ils me montrent, ouais, tu dois remplacer qui, tu dois faire ça. Là, ils ont changé la formation. Dernière consigne. On va jouer en 4-4-2, tu vas juste le côté à droite. Waouh, je rentre, j'en ai assis, je joue. Ouf. Quand j'ai mis mes pieds, là. Déjà, quand j'ai mis mes pieds, c'était waouh. C'est ça. Waouh, c'est impressionnant. Très impressionnant. Parce que tu joues avec des grands. Tu joues avec ton rêve se réalise enfin. Oui, tu n'es pas encore arrivé loin, mais le petit truc que tu voulais bien là. Sûr, bien sûr, mais ces pieds, tu vois à la télé. Dis, un jour, je vais comme voir la télé comme lui. On l'avait à la télé. Donc, quand j'ai mis mes pieds, comment je vais pas te mentir, j'ai tremblé quand j'ai pris mon premier ballon. Je voulais pas la perdre parce que tu te la perds. Tu es jeune, tu n'as pas encore ce truc-là. Je ne suis pas passé à comme, disons, une équipe réserve pour aller dire pro. C'est directement U19 à pro. Donc, c'est passé tellement vite que tu dis waouh. Et c'est ensuite de ça, j'ai joué mes premières minutes. Et je me rappelle, j'ai fait une passe D. Et le défenseur, il a touché cette passe-là. S'il marquait cette égalisation. En ce temps-là, c'était Jackson Amel, l'attaquant de pointe. Et c'est ça. Et c'est là que c'est parti.
J'ai joué première minute avec Thierry Henry. Excellent. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand cette image-là, où Thierry tape dans ton dos, c'est des images qu'on voyait beaucoup à Québec. Tu tremblais, comme tu le disais si bien tout à l'heure, avant de rentrer. Tu ne savais même pas s'il s'agissait bien de toi. Après, comment tu as géré un peu cette popularité tout d'un coup, subitement? Parce que là, on parle maintenant de Jean Niel qu'on voyait ici à côté de nous il n'y a pas si longtemps, puis que là, on voit à travers un écran. Comment tu as géré ça un peu? Est-ce que tu es resté, Jean Niel, humble, avec beaucoup d'humilité, ou bien tu as connu des moments un peu un peu d'euphorie où tu n'étais pas stable un peu dans ton travail par la suite? Comment ça a été ces moments euphoriques, ces quelques minutes-là d'un enfant, en fait, en MLS, c'est pas donné à tout le monde. Et la gestion de tout ça, comment ça s'est passé? À vrai dire, j'ai trouvé ça. À vrai dire, j'avais toujours la tête sur les épaules, même quand je suis rentré sur le terrain. Parce que ça n'a pas affecté. Ça m'a pas affecté en tant que tel. Parce que même j'allais à l'école, mais même me dire, t'es un pro maintenant. Ouais, c'est ça. Il fait des blagues, tu peux pas aller avec nous, des trucs comme ça. Je dis, avec les réseaux sociaux, maintenant, ouais, c'est influent. Mais je dis, non, moi, tu m'appelles, tu m'es pas, je vais te parler. Je suis pas arrivé loin, je suis pas arrivé quelque part. Même si je suis arrivé loin, je suis dans un grand pas. Je n'ai pas changé ma mentalité. T'es resté toi-même. Je suis resté moi-même, t'es mon ami, on parle, on va toujours parler. Dans la vie, là, il faut pas, même si tu signes, même si il faut toujours rester humble. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On sait jamais que si, par exemple, ce gars-là, qui plus tard aspire être un grand joueur, qui sera, peut-être vous allez jouer ensemble, qui plus tard il peut t'aider, ou plus tard il serait un coach, on ne sait jamais. La vie, tout est fait de surprises. Tu ne sais jamais, donc il faut toujours rester humble. J'ai toujours été resté humble avec quelqu'un. Si quelqu'un me dit, j'ai pas été comme ça, je dis, ok, peut-être j'ai pas vu ton message ou j'ai pas eu le temps, je m'excuse. J'ai toujours été humble, même après ce truc, même maintenant, je suis toujours humble. C'est toujours comme ça. Il faut jamais oublier d'où tu viens. Exactement. Donc tout ça, ça a duré combien de temps avant de passer à une autre étape où tu as été prêté à Calgary FC dans un premier temps? Comment tu as vécu ça? Ce changement de cap, c'est un autre niveau, la CPL, c'est un bon niveau, mais ce n'est pas la MLS. Donc j'imagine, est-ce que toi, à ce moment-là, moi honnêtement, à ton âge, je comprends, parce qu'en fait, il s'agissait de temps de jeu, parce que est-ce que c'est mieux de rester en MLS comme dans une grosse vitrine, la plus grande vitrine en Amérique du Nord, et ne pas jouer quasiment, ou bien descendre, comme on dit bien, reculer pour mieux sauter? Moi, je pense que c'est une très très bonne alternative parce que tu vas prendre du temps de jeu. Donc, au passage à cette nouvelle aventure en CPL, encore une fois, ça prend sur le plan mental, honnêtement, c'est d'autres idées, c'est une autre façon de faire et d'être. Est-ce que tu as bien géré ce moment-là qui, honnêtement, pour certains, ça peut être quelque chose de pas très intéressant, mais je sais que pour toi, l'ambitieux que tu es, c'est quand même une étape très très importante parce que ça va te permettre de rebondir. J'espère que l'année prochaine ou celle d'après, tu puisses revenir un peu en MLS. Raconte-nous un peu ce changement de cap, ce changement de niveau. Et maintenant encore, est-ce que tu vois une grosse différence un peu entre les deux niveaux? J'imagine que oui, mais en tant que pro, comment tu vis un peu depuis le Calgary et cette année avec l'Atlético d'Ottawa où tu es en ce moment? Ouais, quand j'ai fini avec Montréal, après il y a eu changement de coach. Le changement de coach, ça veut dire, means là, je peux dire en anglais, mais transition, c'est dit changement de coach, je vais dire nouvelle structure, qui joue pas, qui a besoin de jouer. Parce que comme ils ont dit, j'avais un problème, et je le répète tout le temps, ils ont dit que, et puis moi je l'ai vu, ma première touche et comment je dirais, je sais pas comment le dire, mais quand tu reçois le ballon, comme déjà directement prendre la prise d'info avant que tu reçois le ballon. Il y a des trucs comme ça qui m'ont dit tu devais peaufiner. Oui, tu as joué les premières minutes, mais j'ai pas joué, mais là je joue en Champions League, précisément, en ce temps-là, quand j'avais Thierry Henry. Et oui, je devais gérer ça, la prise d'info, les trucs comme ça, les premières touches de balle. Donc c'est ça. Ensuite de ça, j'ai eu cette transition quand ce coach est parti au financier. Il est venu après ça, il est parti. On est allé à Miami parce qu'on ne pouvait pas jouer au Canada à cause du Covid. Donc là, après on est allé à Miami, j'ai pas joué.
c'est encore des trucs de... On peut pas en parler, mais comme c'est des trucs... Exact. c'est des trucs personnels là-bas. Et ensuite de ça, je suis revenu, j'étais blessé à la fin de la saison, donc j'ai pas joué. Ces premières années-là, après, avec Thierry Henry, après aussi la première année, j'ai pas joué. Et la deuxième année, c'est là que je suis allé en prêt à Calgary. C'était vraiment une très grande transition parce que Calgary, MLS, CPL, MLS, c'est pas pareil. Ok. C'est vraiment très, très, très différent. Mais ce que j'aimais Calgary, c'est une équipe qui n'était pas professionnelle parce qu'ils avaient un terrain naturel, le vestiaire était pas mal, tout était bien structuré, il y avait un petit centre d'entraînement un peu plus loin. C'était pas mal. C'était ma première année en CPL, c'était vraiment... je découvre la CPL parce que j'ai entendu parler, mais j'ai pas joué. Et on voulait que j'aille là-bas pour que j'aie des temps de jeu, que je puisse m'améliorer aussi des points importants pour mon développement pour plus tard. Et ensuite de ça, je suis allé. Et comme j'ai dit, Calgary, 2-6, pas de but. C'était vraiment une saison, 24 matchs, 0 but. Et j'ai joué Eli en ce temps-là, on jouait en 4-3-3 avec eux. C'était une saison un peu où je jouais après, au début, puis après je jouais pas. C'est vraiment difficile. Comme j'ai dit, le foot, c'est vraiment pas facile. Les gens ils pensent que oui, tu vois les joueurs jouer à la télé. Des fois, tu vas jouer, des fois, tu vas pas jouer. Au début, je jouais, j'étais content. À la fin, je jouais pas. Mais comme j'ai dit, le plus important, le mental. Le mental est très important. Oui, pas parce que j'étais pas bon ou tout, c'est des trucs personnels avec le coach, des trucs. Mais le mental est très important. Loin de sa famille, à 4 heures de vol de sa famille, le mental est très important. Un joueur de foot qui va aller plus loin doit avoir un très bon mental. Parce qu'il y a des péripéties comme ça qui vont arriver. Si tu laisses tomber tout ça, si ton mental n'est pas bon, tu n'iras pas loin. Et tu n'iras vraiment pas loin parce que le mental est vraiment important. Tu ne joues pas, tu es sur le banc. À l'entraînement, tu ne joues pas à ton poste, tu joues à un autre poste. Et des fois, tu en parles, tu n'es pas bien. Tu arrives à la maison, tu n'es pas bien. Parce que tu ne comprends pas que tu joues au début, après tu ne joues plus. C'était vraiment une période vraiment très difficile. Donc, comme j'ai dit, le mental est vraiment très important pour un joueur qui aspire à être professionnel plus tard. Parce que des fois, tu vas jouer, des fois, tu ne vas pas jouer. C'est ça. Est-ce que tu t'es adapté un peu au style albertain, j'imagine, qui est plus anglophone que le style du CF Montréal maintenant, qui est plus, on va dire, francophone un peu. Est-ce que tu as eu un peu de la misère à t'adapter un peu dans ce registre-là, là, au niveau du jeu, de la philosophie de jeu, ou bien ça a été comme c'était facile pour toi de trouver tes repères dans cette équipe-là, là? D'une façon générale, est-ce que l'adaptation dans le style de jeu s'est faite facilement dans le système? Tu disais tout à l'heure, tu jouais sur les côtés. Est-ce que ça a bien été? Ça n'a pas été un handicap? Ou c'est peut-être au contraire, c'est une richesse vu que tu changes de façon de faire et d'être dans une autre façon de jouer? En premier, c'était l'anglais. L'anglais parce que je parlais pas anglais et puis à l'école déjà l'anglais c'était vraiment compliqué pour moi parce que c'était pas ma première langue parce que ça je me rappelle bien l'anglais c'était vraiment compliqué parce que quand on faisait l'anglais j'aimais pas. Donc il y avait un handicap il y avait un handicap de l'anglais déjà en premier et j'ai dit aux jeunes qui m'écoutent qui vont m'écouter l'anglais c'est très important en passant. Si tu veux aller jouer c'est bien, tu vois, c'est vraiment très important déjà que c'est une langue maintenant la première langue pour parler au monde. Bien sûr. Donc c'est très important l'anglais en premier et en allant là-bas l'anglais c'était vraiment compliqué parce que je parlais pas l'anglais. Je parlais pas l'anglais, mon accent n'était pas maintenant comme maintenant. Donc au début c'était compliqué, le coach parlait en anglais en plus c'était un accent un peu british écossais donc c'est ça. C'est vraiment compliqué là. Oh là là, en plus déjà tu dois parler de tes coéquipiers c'est en anglais. Il y avait Carifa, c'était mon ami avec qui on était à Montréal avant, qui lui parlait en français donc je parlais des fois. Ce qui me faisait rire c'est quand j'avais des questions je demandais en français puis lui il m'expliquait, il traduisait pour moi, un interprète. Puis à un moment donné je me suis dit pas le choix, il faut que j'apprenne moi. Donc pour parler avec des amis c'était en anglais, parler avec eux c'était en anglais. Au début je devais parler en anglais, pas le choix, je devais m'exprimer en anglais, c'était compliqué. Puis je devais écouter. Le truc qui m'a sauvé c'est que vu que le coach parlait en anglais, le joueur parlait en anglais, j'écoutais des émissions en anglais, ça m'a sauvé. Jusqu'à la fin de la saison je puisse faire mon entrevue, mon truc de fin de saison avec le coach en anglais. Et ils ont vraiment apprécié. Ok, c'est bien. Ça, donc, en premier, l'anglais, c'était vraiment un handicap. Et ensuite de ça, le jeu, c'était un peu différent du CF Montréal. Et ensuite de ça, mais je suis adapté avec eux. Je me suis adapté de la manière dont ils jouaient. Je suis adapté avec le style des joueurs. Avec des joueurs, je m'entendais bien. Avec des joueurs avec qui on essayait de combiner. On essayait de donner le maximum. Et comme je dis, ça a été bien et moins bien. C'est normal, ce qui est normal aussi. Après ton passage maintenant à l'Atlético d'Ottawa, donc un club géré par les Espagnols, donc on connaît leur style de jeu posé, etc. Ça aussi, la transition, revenir un peu proche un peu de la région, proche de Québec, proche de Montréal. Raconte-nous un peu, encore une fois,
tu es obligé de t'adapter de nouveau. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de choses sur le plan mental parce que on s'adapte. Mais en même temps, c'est une richesse, honnêtement, d'apprendre des choses nouvelles à chaque fois. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Là. Après toi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu encore une autre transition, mais toujours pour le même objectif, c'est-à-dire à savoir gagner en temps de jeu pour être plus proche, plus près pour les prochaines séances et les prochains objectifs que tu t'es fixés. Comme tu le dis, Nabil, c'est vraiment vrai parce que déjà, quand tu reviens au CF Montréal, tu dois. Là, on te dit encore que tu dois aller une autre année après. Wow. Tu te dis, OK. Ça veut dire qu'il y a des trucs que tu dois améliorer, tu dois avoir du temps de jeu pour que tu sois un peu plus performant. Donc, ensuite de ça, je suis allé l'Atlético d'Ottawa, ils m'avaient analysé quand j'étais avec Calgary. Ils m'avaient analysé, ils avaient regardé toutes mes vidéos déjà. Et avant que j'aille en Afrique pour aller voir ma famille, et là, ils ont envoyé un message à mon agent pour dire que si on doit aller en prêt, il veut que je vienne chez eux. Et puis moi, déjà, ma mentalité avant, parce qu'il y avait Balou qui jouait là-bas, c'était un de mes grands frères, donc je leur ai dit, j'ai dit à mon agent que si par exemple je dois aller en prêt, j'aimerais aller à Atlético d'Ottawa. Et je ne savais pas qu'ils voulaient que je vienne. Donc ça m'a surpris quand j'étais à Orléans et c'est là que j'ai su qu'ils voulaient que je vienne. Donc, ensuite de ça, Montréal il m'y prête déjà à Atlético d'Ottawa, c'était vraiment différent. Différent parce que c'est des joueurs qui m'ont vu l'année passée, des joueurs contre qui j'ai joué l'année passée. Et ensuite de ça, on va en Espagne. Parce que, comme tu l'as dit, c'est géré par les Espagnols. L'Atlético de Madrid en Espagne. Donc, on allait en Espagne, on fait des camps. C'est un beau terrain. J'avais même la chance de voir Griezmann jouer, Memphis Depay, plein de joueurs jouer, Carrasco jouer, des trucs comme ça, des joueurs comme ça. Et comme j'ai dit, Ottawa, c'était vraiment une transition parce que jouer en 4-3-3 à Calgary et venir, c'est un système où Montréal joue et Atlético Ottawa joue en 3-5-2. Et c'est là que je sais que le foot, c'était bien et pas bien à Calgary. Que à Ottawa, en venant, j'ai eu une place, j'ai joué. C'était pas facile, mais j'ai joué. Je me donnais à fond tous les matchs. Tu jouais en piston? Je jouais en piston. Je jouais en 3-5-2 sur le côté. Puis c'est vraiment là, ma révélation, c'était piston. Et c'est là que j'ai su que je peux jouer en 3-4-3. Oui, je peux jouer en ailier, mais comme je me mets là-bas, je suis un peu perdu en ailier. Mais si on me met un système à 3-4-3, mais en 3-5-2, un système où à 4-4-2, sur le côté, j'ai tout l'espace pour moi. Là, c'est là que ça a permis de jouer. J'ai fait des assises, j'ai marqué mon premier but professionnel, j'étais vraiment content. En plus, quand j'ai oublié de le dire, contre mon ancienne équipe, et j'étais vraiment content. On ne peut pas célébrer contre son ancienne équipe, mais moi, j'étais content par contre. J'étais très content. Puis moi, je ne vais pas le nier là, j'étais vraiment content. Je ne vais pas le nier parce que, comme ça n'a pas bien été, et puis je voulais leur prouver que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont fait, ils n'auraient pas dû le faire. Donc, j'étais vraiment content, et puis je leur ai dit encore. J'étais vraiment content. Et Atlético Ottawa, je jouais. Et le coach, vu qu'il savait que je ne sais pas de me lancer le fait, il savait que j'avais du potentiel, et il voulait que, comme je m'améliore, quand il voit que je faisais mal, il me met dans les estrades. C'est après que j'ai compris à la fin de la saison parce qu'on en parlait. Il m'a dit que dans le foot, tu dois être constant. Tu dois tout le temps être bon. Pas des jours où tu vas faire 2-3 matchs bons. Ouais, exact. Et après, drop le niveau et puis fais comme tu t'en fous. Et un match, il m'a mis sur le banc sans jouer. Le prochain match, il m'a mis dans les estrades pour m'apprendre une leçon. Ça veut dire que même si tu signes un contrat professionnel, même si tu joues des matchs, il ne faut jamais dire que j'ai joué. Ouais, c'est ça. Jamais baisser. Il faut Rien toujours rien n'est acquis. Continue à augmenter ton level. Continue à monter parce que c'est très, 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 très important. Et là, je l'ai vécu. Et puis, comme j'ai dit, Ottawa, c'était une de mes meilleures saisons. Comme j'ai dit, je reviens encore sur la première touche. À la fin, j'ai parlé avec le coach. Il a dit, comparé à ce que j'ai vu à Calgary et à maintenant, c'était beaucoup mieux. Et tu as encore du progrès, mais c'était mieux. Ta prise d'infos était mieux. Mais tu as encore des trucs à améliorer dans les derniers tiers. Tu es trop gentil devant le but. Et tout le monde me répète ça, et c'est vrai. Même quand j'étais à Beauport, quand tu es devant le but, frappe. Tu es généreux un peu. Généreux. Il me dit, tu dois être un chien. Tu dois être, comme j'ai dit, j'étais même un chien de la casse devant le but. Tu dois tirer, tu dois marquer. Tu dois être égoïste. Même si tu n'as pas d'angle, tire, ça va rentrer là. Même là, je me dis, tu tires où? Tu tires, si quelqu'un, ça peut rentrer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est ça. Donc, Ottawa, c'était vraiment une transition. Ça a permis de me lâcher, ça a permis de jouer, ça a permis de développer et de faire sortir un peu plus les gens Agnel qui étaient là à l'académie, qui tout le monde connaissait. On dirait que tu as repris confiance. Ouais, j'ai repris confiance en moi, beaucoup confiance en moi. C'est très important. Très, très important. Pour la suite des choses. Ouais. Excellent. Honnêtement, on a passé, on a revu pas mal de choses. J'ai une petite question piège un peu. Si je sais que tu es honnête là. Si tu es encore
tu vas rester peut-être pour 1 an, Mhm. voire 2 ans encore en CPL pour Mhm. gagner du temps de jeu. Mhm. Et qu'à un moment, l'année prochaine ou l'année d'après, Mhm. une équipe de CPL s'installe à Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, revenir à ta terre d'accueil? Ah, comme je l'ai dit, hein, puis je répète à mon agent, mon but, et je le répète tout le temps, c'est d'aller en Europe. Et mon club, je le sais, et je l'ai dit, Ok, c'est un des meilleurs clubs. Et il le dit. Ouais, on va le dire, ils sont pas bons en ce moment, mais Chelsea, ok, pour moi, c'est un des meilleurs clubs. Pour moi. ok, En ce temps, il y avait Drogba, c'était fort. Ouais, ok. on peut dire ce qu'il veut. Je Ah ouais. reçois, ouais, on peut dire, ils sont nuls. Mais pour moi, ils sont bons. Ah ouais. Mais, S'il y a une CPL, tu m'as pas répondu, j'en ai. non, je reviens à ta question. Imaginons que tu seras prêté de nouveau. Oui, prêté de Ouais, nouveau. ouais. Oui, il y a une équipe en CPL. Parce que c'est une nouvelle équipe et c'est un nouveau challenge. C'est un nouveau donc, challenge, c'est oui, on verra. quasiment, ils vont mais, construire avec toi. En fait. ouais, mais comme je dis, moi, cette année, et je le Ok. répète, Montréal, c'est là que j'ai joué. Ah, ok. Je vais faire ma Parfait. place à Montréal. Ok. Et, fini ma carrière, Ok. et les clubs CPL est toujours là, fini ma carrière, ici à À Québec, Québec. il n'y a pas de problème. Ok. À 35 ans. 35 ans, ou même, je sais que j'ai gagné un trophée, j'ai gagné ça, j'ai Ok. eu ça, Ben. je peux aider ma famille après avec ce que j'ai reçu, je peux venir finir ici. J'espère être toujours en vie pour voir ça. Ouais, honnêtement. je pense que tu seras encore en 35 vie. ans. Continue, tu seras toujours en vie. Je peux rien t'assurer. Non, honnêtement. mais tu seras en vie. Si tu continues à faire le sport, ça va Ouais. aller. Tu seras en vie. Ouais, Si tu c'est ça. gagnes un abdo, tu Excellent. seras en vie. C'est ça. Honnêtement, on se rapproche de la fin, mais il me reste encore 2-3 y a pas de petites problème. questions. J'en ai, je sais, ton temps est précieux. C'est quoi tes joueurs? C'est qui tes joueurs modèles tu peux citer honnêtement des joueurs avec qui tu as évolué, honnêtement, parce qu'on est proche d'eux, donc tu vois des choses que tu peux pas voir à travers la télé. Et c'est qui des joueurs qui t'ont marqué par le passé ou qui te marquent maintenant au niveau mondial, là, donc tu sais, local, mondial, tu sais, avec qui tu as vécu ou que tu veux vivre avec un jour chez les pros? Il y a... Vu que je viens d'une équipe... je viens d'un pays où on connaît tous, la légende de Didier Drogba, on aspirait tous à être comme lui. Donc c'est lui qui m'a inspiré à être en ce moment où je suis. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas vu. Parce que quand il est rentré, quand je suis rentré à l'académie, il est parti. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, j'ai pas pu le voir. C'était dommage. Et c'est mon rêve un jour de pouvoir le voir. Et sinon, moi, on va dire, c'est lui qui m'a aidé. C'est ce modèle-là que j'ai aimé. Et ensuite de ça, j'aime Ronaldo. Les gens me disent que ouais, Messi est bon. Messi est bon. Mais je sais pas, il va gagner encore 8e ballon d'or parce que c'est les rumeurs, on lui dit. Ronaldo, il est bon. Messi, il a travaillé pour. Mais ce que j'aime de Ronaldo, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le travail, matin, midi, soir. Quand tu regardes ce qu'il dit, quand tu vois ce qu'il fait, ce qu'il mange, ce qu'il boit, il est vraiment... Tu avais un joueur à 38 ans qui peut te mettre des 43 buts en 38 matchs. Tu ne vois pas ça encore. Il joue encore, puis qui est là, qui est dévoué pour son pays. Rarement blessé. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y a Ronaldo. Ensuite, maintenant, en ce moment, lui avec qui je joue en ce moment, il y a Victor Thierry, que j'ai vu, qui m'a coaché, mais qui jouait un peu quand je le voyais, quand il jouait avec nous dans le Rondo. Très compétiteur comme coach. Wow. Très compétiteur comme coach, par contre. Même quand il va perdre le Rondo et le mec il rate une passe, il ne va pas aller. Ça, en plus, il ne va jamais parce que tu vas aller, toi. Mais très compétiteur. Thierry Henry, sa personnalité, puis comme il dit, tant qu'il jouait. Et Victor Wanyama, en ce moment, qui est encore là. Romel Kyoto, qui est, oui, les gens trouvent, ouais, Kyoto comme ça, mais Kyoto, c'est un très bon joueur, dos au jeu, et qui a une bonne finition. Et Victor Wanyama, qui est quelqu'un, comme je dis, c'est un grand frère pour moi, qui m'aide et qui m'aide mon parcours, qui est tout le temps en train de prendre mes nouvelles pour voir comment je vais quand je suis en prêt. Ça a été vraiment... c'est des gens comme ça qui m'ont montré, qui m'aident. Ok, donc, et selon toi, ton profil de joueur, il ressemble à qui en ce moment? En ce moment, si tu as un joueur à qui tu te dis, ok, je ressemble beaucoup à ce joueur-là. Là. Je dirais Hakimi. Okay. Je dirais Hakimi, parce que Hakimi, c'est un joueur qui fait des up and down, qui est capable de jouer sur les côtés. Okay. Je dirais Hakimi, parce que vu que je joue un poste de piston latéral, si on veut dire, donc je suis plus un ailier, un attaquant, donc je dirais Hakimi. Et Alphonso Davies. Parce que les gens ont vu que j'avais mes cheveux avant, tu ressembles à Alphonso Davies. Donc c'est ça, Alphonso Davies. Oui, c'est un gaucher, c'est un droitier, mais j'ai pas son style de jeu. J'ai pas le style, mais comme la main dont il joue, la main dont quand les gens le voient, je dirais le style de jeu d'Alphonso Davies, c'est Hakimi. Ok, excellent, parfait, excellent. Là, comme on s'était parlé hors antenne tout à l'heure, au mois de janvier prochain,
on arrive à une grande compétition Ouais, et on sait où déjà on qui va est gagner. impliqué indirectement, nous deux. Ouais, Donc, la Côte d'Ivoire, ton pays natal, ton pays d'origine, le pays qui accueille en plus. c'est ça qui va accueillir la prochaine édition de la Mhm. Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. Grand engouement en Afrique, Mhm. parce que, comme tu le sais, j'apprends rien aux gens, c'est une religion, Mhm. et des fois plus que ça même. Mhm. La Côte d'Ivoire sera hôte, l'équipe hôtesse de cette édition. Mhm. J'ai vu les stades impeccables et tout. Alors, comment tu vois ça? Ton pronostic, je sais que tu es chauvin, tu vas me dire la Côte d'Ivoire. Non, Mais même si j'ai des doutes, parce qu'il y a un pays qui a d'excellents joueurs, je ne vais ouais, pas citer ça, son c'est nom, pas tu le l'Algérie, sais. ça. En tout cas. Donc, vas-y, est-ce que tu as hâte déjà à cette compétition-là? Ouais, j'ai hâte vraiment à cette compétition-là parce que déjà, quand ils ont fait. Déjà, j'ai regardé les tirages au sort parce que je voulais voir on sera avec qui. Et malheureusement, avec le Nigeria, qui est une très bonne équipe, qui est une équipe qui a gagné tous les matchs des qualifications, mais maintenant qui font des matchs nuls, qui sont très bons parce qu'ils sont ils ont très bons joueurs. Mais mon pronostic, je dirais la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, mais je dirais la Côte d'Ivoire. Et les stades, ouais, ils ont fait, il y avait un problème, mais ils ont renouvelé. Puis, comme je dis, la Côte d'Ivoire, les stades, tout est prêt, ils ont bien fait, toutes les pieds. Mais mon pays, je veux que mon pays gagne. Mhm. Mais pour cela, on doit travailler fort. Ok. On doit travailler fort. Donc, la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique. Je dirais pas l'Algérie parce que l'Algérie, à part Mahrez, je sais pas qui d'autre peut gagner. C'est Pour pas moi, grave. si l'Algérie gagne, si la Côte d'Ivoire gagne pas, moi, je donnerai aux Sénégalais. T'es mon invité, donc je peux rien dire. Ouais, Donc, c'est ça. je vais Donc, rester. c'est que on en reparlera après. Ouais. On en reparlera. Ouais, Parce que promis. moi, je dis la Côte d'Ivoire. Promis. Et j'espère qu'on vous croisera en huitième de finale. Ouais, j'espère. Ouais. Donc, les 4 équipes en demi-finale. ça En fait- demi-finale. ton Ouh. pronostic, Moi, j'ai là. mis mon pays déjà en Bah, premier. Je Côte d'Ivoire parce Ouais, qu'elle va je m'en gagner paye en- selon toi. Je vais enlever l'Algérie parce que je ne vais pas gagner. Non, déjà. mais les 4 pays. Les que 4 tu pays, vends, Côte d'Ivoire en dans le premier, carré d'as. Côte d'Ivoire, Ouais. Sénégal, Ouais. Nigeria. Tu peux le noter parce que je pense qu'ils sont là. Attends. Ouais, Je noter vais parce que prendre peut-être si j'ai. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Sénégal. Là, on dirait que tu fais plaisir à tes amis nigérians, sénégalais. Non, j'ai dit Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Nigeria. Nigeria, je ne vais pas les mettre parce que je sais qu'on va Ah les non, taper. ok. Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Le Maroc, non? Le Maroc, on a fait match nul contre eux. Et puis j'ai. Ben, c'est un match amical. Oui, c'est un match amical, mais je pense pas. Vu que l'Algérie, j'ai pas tant vu, mais je mettrai l'Algérie. Ok, mais, Non, bon. non, parce que. Non, pas à cause de toi, mais je mettrai l'Algérie. Je les vois Ok. bien. Ok, ben, Et- merci, mais je le note, je prends note. Ça serait qui? d'autre Les derniers. Il y a le Maroc aussi, il y a la Oui, Tunisie. il y a le Maroc. qui, Ah, la Tunisie, je sais pas trop. non, mais justement, ben, déjà, un coucou à mes amis tunisiens. Donc, Tunisien. c'est pas nécessairement Oh, l'équipe je sais la pas plus trop, plaisante la à plus voir, plaisante à mais, voir. Oh, mais il y a une tactiquement, équipe que je honnêtement, vous c'est dis, coriace. et je vous dis que j'ai vu jouer et je vois jouer qui sont vraiment coriaces. Le Mali. Le Mali, ok. Le Mali. Je dis, c'est une équipe qui va nous surprendre dans cette Coupe d'Afrique. Ok. Je sais pas pourquoi. Tu as des Bissouma, tu as plein de joueurs qui sont vraiment là, qui seront waouh. Le Mali, c'est une équipe en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais qui seront vraiment Ouais, là. Excellent, excellent. Donc, si jamais la Côte d'Ivoire ne gagne pas, tu ne seras pas déçu, tu vas être Ah, fair je serais play, déçu. tu ne vas pas dire. Déjà, on se connaît les Ivoiriens, on aime critiquer. Ok. Ils ont intérêt à gagner parce que si déjà ils perdent les matchs de poule, on va tous les insulter, ils savent déjà. Parce que, tu sais, on se le dit, là, la Côte d'Ivoire, même dans le temps de Drogba, ils n'ont jamais gagné une Coupe d'Afrique avec lui. Ouais, c'est quand même- c'était vraiment dommage. Parce que moi, je voulais. chaque année, chaque édition, ils ont une grande équipe de Ouais. gros joueurs Ouais, qui font les beaux jours des ouais, équipes c'est ça le européennes. problème, c'est Mais ça le problème. malheureusement, C'est- ils n'arrivent pas à Ouais, ils ont gagné avec, concrétiser. ils ont gagné avec quand Drogba il est parti. Ouais, exactement. En 2015, Ouais. c'était, je pense que je me rappelle, c'était où là? Je me rappelle, c'était dans quel pays? Ils ont gagné. Je pense les deux, il y avait Coupe du Monde, Coupe d'Afrique jumelée en 2 pays. Ouais. Et c'était le gardien, je ne me rappelle pas, c'était lui le en péno là. Ils ont gagné en péno. Moi j'ai un petit blanc, le gardien. Qui a fait, C'est pas grave. qui a fait, Mais comme j'ai dit, oui, en ces temps-là, il y avait des très bons joueurs. En ce temps, il y avait des Drogba et tout, mais ils n'ont pas pu gagner. Quand ils ont perdu, je me rappelle, c'est quoi? C'était en 2012. On a perdu en finale contre la Zambie. Ensuite, c'était Olivier. Everena qui était le capitaine. Everena qui était le capitaine. Et ensuite, après ça, il est venu chez nous, on a gagné en 2015. Comme j'ai dit, oui, la Côte d'Ivoire, ils ont des bons joueurs. Ok. Mais comme j'ai dit, on est bon. Mais il nous manque encore un petit truc là. Ouais. Oui, on va organiser la CAN. On aimerait que la Côte d'Ivoire gagne. Puis je veux que mon pays gagne. J'ai dit, on va gagner. Mais j'ai un petit doute quand même. Ok. Je ne suis pas à 100% sûr. C'est bien je de dis douter, 80%. continuer de douter. Je te fais plaisir. C'est Hein, c'est pas un plaisir, Ouais. mais on verra. Jean-Niel, Mhm, honnêtement, comme je te l'ai dit au début, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. mhm. Et honnêtement, pourquoi je voulais que tu sois là? Parce que je t'apprécie beaucoup comme Mhm. personne déjà. Puis ce que tu as fait,
mais honnêtement, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient être à ta place, sauf que tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Alors, des conseils, honnêtement, des petits conseils à des jeunes qui ont quasiment ton âge ou un peu plus jeunes, qu'est-ce que tu leur dis, honnêtement? Le premier conseil que je lui dis, c'est de ne jamais abandonner, même si quelqu'un te dit que tu es nul. Si quelqu'un te dit que tu ne vas jamais arriver. Parce que moi, on me disait, tu ne vas jamais aller pro, tu ne vas jamais jouer pro, parce que peut-être que si tu arrives une blessure, tu arrives. Oui, j'ai été blessé, mais j'ai signé. On m'a toujours dit, on m'a dit, ouais, tu ne vas pas arriver pro, tu ne vas pas arriver pro, tu es au Canada. Écoute jamais ce que les gens te disent. Les gens, ils sont là, ils vont te dire, juste, tu les écoutes, mais tu ne les écoutes pas. Tu fermes une oreille, l'autre oreille, tu laisses. Tu écoutes, tu laisses passer. C'est la première des choses. Et le travail. Il faut être, si tu rates une passe, tu manques un but, tu dois toujours dire oui, j'ai fait ça. Je vais regarder les vidéos. Parce que maintenant, tout se fait avec des vidéos. Tous les matchs sont filmés. Tu ne peux pas avoir une excuse. Oui, j'ai mal fait. Prochain match, qu'est-ce que je dois améliorer? À l'entraînement, quelle page je ne dois pas rater? À l'entraînement, où je dois m'appliquer? Le travail. L'attitude aussi, très très important d'avoir l'attitude. Il faut toujours respecter les gens qui sont à côté de toi. Si tu sois jeune ou grand, faut toujours, parce que même le coach faut te respecter, parce que tu sais jamais si ce coach-là plus tard il sera, je sais pas où, ce jeune-là peut-être sera où, il peut te placer, il peut te mettre à quelque part. Et le respect, le discipline, le respect et tout. Et aussi, si tu as cette opportunité-là d'aller jouer à Montréal, jouer, je sais pas d'autre, t'es levé à 5h du matin, 6h, c'est ça que je faisais. Comme j'ai dit, j'ai douté avant de partir, mais quelque chose une fois me disait, vas-y, parce que tu n'auras pas cette chance-là. Tente ta chance, vas-y et tu reviens. Parce que même si tu n'es pas allé, tu n'as pas signé, ce que tu as appris, tu peux aider d'autres personnes à aller plus haut ou plus tard à aller plus haut. Donc, ça, c'est, je dis, en premier, je dis le travail, l'attitude et toujours être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Et jamais écouter ce que les gens te diront. Toujours croire en tes capacités et en ton potentiel. Okay, excellent. Merci beaucoup, Journel, pour ces précieux conseils. Est-ce que tu as un mot à dire à ta chère maman, qu'on salue encore au passage? Ouais, je l'aime bien, ma maman. Et puis c'est grâce à elle que je suis au Canada. Et c'est grâce à elle que j'ai pu signer mon contrat. Et comme j'ai dit, oui, j'ai signé. Oui, les gens me voient, ouais, Jean-Niel, t'as signé. Mais c'est pas fini parce que j'ai dit toujours, je le répète, là, je suis en congé, mais j'aime pas ça parce que je vais jouer. Je vais pratiquer, je vais être meilleur. Je vais jouer. Je vais montrer aux gens que Jean-Niel, qu'ils ont connu quand il avait 15 ans, c'est plus le Jean-Niel à ses 19 ans. C'est Jean-Niel qui veut jouer. C'est Jean-Niel que les gens ont vu à la télé. C'est Jean-Niel est revenu, c'est Jean-Niel qui veut jouer. Et grâce à la personne que je suis, grâce à ma mère, c'est grâce à elle que je suis là. Et puis je veux encore la rendre fière pour aller où j'aspire à aller. Pour qu'un jour elle dise, ouais, j'ai envoyé mon fils ici. Grâce à lui, grâce à mon fils, il m'a rendu plaisir. Il m'a mis à quelque part grâce à lui. Tu vois, des trucs comme ça. Je veux que des gens qui m'ont aidé soient fiers de moi. Des gens comme toi, Nabil, des gens avec qui j'étais... j'ai fait des sessions originales, des gens avec qui j'ai fait beau port, des gens avec qui... Tous les gens, où passer, je veux que ces gens soient fiers de moi. Mon père soit fier de moi. C'est sûr qu'ils sont vraiment, je peux t'assurer qu'ils sont vraiment fiers de toi. Tout le monde a mis une pierre dans l'édifice. S'il y a un club que tu aimerais jouer, mis à part le CF Montréal, un jour dans ta vie, porter ses couleurs, ça serait lequel? Chelsea, je répète. Chelsea. Excellent. Chelsea, comme je répète. Excellent. Et peut-être, comme j'ai dit, s'il y a un CPL ici, je reviens, je joue avec eux. Et ça, c'est comme je dis, on peut le garder à la fin de ma carrière. Si Dieu fait grâce, je reviens à Québec et je joue pour eux. J'ai oublié de te poser la question, si jamais tu as la double nationalité. Hein. Ouais, oh là, ça, cette question revient tout le temps. Si tu auras la chance d'être international un jour, Canada ou Côte d'Ivoire? Oh là là, je vais pas avoir ça, c'est une question piège. Parce que peut-être que je vais dire Canada et puis après, Côte d'Ivoire, on m'appelle pas. Comme je dis, je sais pas. Comme je dis, je sais pas. Hein? Comme je dis, je sais pas. Comme je dis, je sais pas. C'est 50% pour l'instant, 50-50. Okay. Mais à chaque fois, je répète aux gens et je les dis, c'est grâce au Canada que je suis Jean-Niel. Je ne suis pas encore bien, je ne suis pas encore arrivé où je vais aller, parce qu'il y a encore du travail, encore du progrès. Mais grâce à eux, je suis là où je suis en ce moment. Et si je dois être reconnaissant envers le Canada, je ferai ça pour eux. Mais, et puis aussi, il y a ces trucs-là. Et il y a l'autre choix qui est le choix du cœur. Les drapeaux orange, le maillot orange. C'est très important aussi. Excellent, c'est parfait. Là. Mais le problème, c'est que je connais les deux hymnes nationaux, donc ça va. Okay, merci pour la simplicité, pour ton humilité qu'on connaît depuis longtemps. Un mot de la fin, je te laisse conclure honnêtement. Tu dis ce que tu veux, à qui tu veux. C'est vraiment libre. Encore une fois, mille merci d'être là présent. En conclusion, il faut toujours croire en ses rêves. Il ne faut jamais baisser les bras et croire toujours en tes rêves. Et un jour, tu vas jouer, un jour tu vas jouer dans un club où un jour tu vas rendre ta famille fière. Genre. Juste crois en ses rêves.
toujours croire en ses rêves. Jamais écouter les gens. C'est ça. Un coucou à des gens que t'aimes dire bonjour, salut. Des gens spéciaux pour toi. Je dis coucou à tous les gens qui ont été dans mon parcours. Parce qu'il y a plein de monde, je ne vais pas citer, il y a plein de monde qui étaient dans mon parcours. Je leur dis coucou parce que c'est grâce à eux. Jean-Daniel, il est là. Des amis proches. Des amis proches. Un ami proche, on va dire. Un ami proche. Si tu as choisir un. Jean-Noël. Pour te mettre dans le trouble. Jean-Noël, c'est le seul ami avec qui je marche en ce moment, avec qui je suis. Mais il y a plein d'autres amis. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Un gros merci encore une fois. Je me répète. Merci beaucoup. Merci. De rien, ça fait plaisir. J'espère te revoir ici, peut-être dans 1 an, 2 ans, puis avec une autre couleur, celle du CF Montréal, en moi, honnêtement, moi. J'aime ta façon d'être et de faire, honnêtement. J'ai ressenti durant tout ce moment, cet instant qu'on a partagé beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Et honnêtement, ça, c'est des valeurs qu'on essaie d'inculquer aux jeunes au quotidien, parce que des fois, taper sur un ballon, c'est bien, marquer des buts, c'est bien, arrêter des ballons, c'est bien, mais il y a l'être humain, il y a tout ce qu'il dégage, toutes les valeurs qu'on essaie d'inculquer. Puis moi, je vois que tu prends ces valeurs-là, donc c'est une partie prenante en toi, ça fait partie de ta personne, de ta personnalité. Honnêtement, j'espère que les jeunes vont beaucoup apprécier. Je suis quasi certain que oui. Et j'espère de tout cœur que l'avenir sera encore meilleur. Même si malgré ton jeune âge, tu as fait quand même t'as un très bon parcours. Merci Jean-Daniel. On se dit à très bientôt. Puis on met fin à cet épisode honnêtement très constructif avec Jean-Daniel. Puis on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Nabil.